Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire, le Maroc a toujours entretenu des liens solides et ininterrompus avec son continent et sa profondeur africaine. Des liens qui se sont consolidés de manière remarquable et des relations qui ont connu un grand essor depuis l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône. Un véritable tournant qui traduit la vision et la volonté du souverain de renforcer la coopération et la convergence économique, sociale et institutionnelle du Maroc avec l'ensemble des pays du continent pour être au cœur de l'Afrique. Et la vision royale, elle se matérialise d'abord par les visites, plus de 40 visites dans le continent africain. Donc, Sa Majesté le Roi a pris son bâton de pèlerin et il a visité pratiquement tous les pays africains. Et on est, pour la première fois de ces dernières années, on est sorti de notre zone, je dirais, de confort. Avec l'avènement du roi Mohammed VI, il y a eu une rupture de style. Ce que je qualifie de touche Mohammed VI, c'est qu'il a fait un tournant dans ses relations en les orientant délibérément vers le volet économique. Donc, on a mis de côté tout ce qui est politique, tout ce qui est différent politique, pour se focaliser sur les intérêts économiques, sur le développement des populations. Plus de 50 visites dans une trentaine de pays africains avec un nouveau paradigme de coopération sud-sud qui place le développement humain au cœur de la coopération économique. La dynamique économique du Maroc a beaucoup évolué avec l'accession au trône de Sa Majesté Mohammed VI. Donc on est passé d'une coopération culturelle, sociale, à une vraie vision de coopération économique. Le Maroc, d'abord, à partir de l'expérience qu'il a accumulée, il a commencé à la mettre à la disposition des pays africains. Et ça, j'ai envie de dire, c'est une innovation par rapport dans l'approche de coopération. Quand un pays vient mettre son expérience qu'il a acquise en mettant en place certaines politiques publiques, il vient la mettre à la disposition d'un autre pays. À partir du début des années 2000, l'engagement du Maroc en Afrique est allé crescendo. Le tournant dans cette nouvelle coopération s'est dans un premier temps renforcé avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, principalement dans les domaines financiers et ceux des services, avant de s'étendre à d'autres régions du continent et d'autres secteurs avec une dynamique de plus en plus structurée. Progressivement, à partir de la fin des années 2000, on a eu un élargissement géographique vers l'Afrique centrale, mais aussi un élargissement dans un certain nombre de secteurs, notamment l'immobilier, le BTP. Grâce au renforcement de ses liens de coopération avec l'Afrique, le Maroc a conforté son positionnement en tant que hub et leader continental et régional dans les domaines économiques, financiers, industriels, énergétiques, mais aussi dans les secteurs des transports et de l'infrastructure, avec une approche constante de partage du savoir et du développement économique et humain du continent. Ce qu'a fait, par exemple, l'OCP à travers l'Afrique, elle a aujourd'hui 16 filiales dans plusieurs pays et elle a des usines partout. Donc, il incarne le partage du savoir-faire avec nos frères africains. Pour marquer cet engagement et concrétiser ses ambitions africaines, le groupe OCP s'est doté en décembre 2015 d'une filiale dédiée au continent, OCP Africa. Basée au Maroc et forte d'une présence dans 16 pays, OCP Africa est une entreprise africaine multiculturelle qui contribue à libérer le potentiel agricole du continent avec une approche inclusive pour apporter des solutions durables à la sécurité alimentaire du continent. Le fait que le secteur privé soit totalement impliqué dans les tournées royales nous a permis progressivement de construire une vraie approche de développement de nos entreprises sur le continent. Une approche qui a permis la conclusion de plus de 1000 accords de partenariat avec le continent, toujours avec l'implication du secteur privé et des champions nationaux, en plus de la consolidation de la coopération avec des regroupements régionaux comme la CEDA ou encore la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine,
sans parler des groupements sectoriels comme l'Union africaine de transport et de logistique. L'Union africaine du transport et de la logistique, elle regroupe à peu près 34 pays. On a commencé avec 22, puis on est arrivé à 34 pays. On recouvre pratiquement toutes les régions de l'Afrique, les 5 sous-régions, enfin régions de l'Afrique. On a beaucoup travaillé pour l'intégration justement tant souhaitée en Afrique. On ne peut pas implémenter une politique aujourd'hui africaine. D'ailleurs, Sa Majesté, c'est une prémisse en fin de compte de cette initiative, de l'implémentation de cette initiative de désenclavement des pays du Sahel, parce qu'effectivement, le problème de l'intégration africaine, c'est le problème des infrastructures. La mise en place de réseaux intégrés d'infrastructures est un préalable pour booster la création de chaînes de valeur régionales. À travers le transfert de sa technologie, le Royaume apporte une aide inestimable aux pays africains pour relever les défis de développement. Désenclaver les pays du Sahel et connecter les pays côtiers est justement l'enjeu de la vision royale stratégique de l'initiative atlantique. Autre catalyseur du développement économique régional de l'interconnexion Afrique-Europe, le méga-projet du gazoduc Maroc-Nigeria, une opportunité de transformation énergétique, économique et sociale d'une grande partie de l'Afrique. Ça dépasse le cadre strict d'un rapport commercial ou de business. Loin s'en faut, puisque d'ailleurs, cela est rappelé constamment par Sa Majesté dans ses discours, dans ses messages adressés parfois aux Africains de façon générale. Et quand on voit tellement l'émotion qu'il avait prise en 2017, le 31 janvier 2017, au moment du retour du Maroc au sein de sa famille institutionnelle, comment Sa Majesté a été ému. Je me rappelle très bien parce que j'étais dans la salle Mandela le jour, ce fameux 30 janvier 2017, le retour, lors du discours, de l'historique discours royal et l'entrée triomphante par le roi Mohammed VI à la salle plénière. À ce moment-là, pratiquement toute l'Afrique était acquise à la cause marocaine. Pourquoi? Parce qu'on est retourné dans la famille africaine avec des solutions, avec une valeur ajoutée et avec beaucoup de volonté de partage. Et il y avait beaucoup d'émotions dans ce retour. Sa Majesté le roi du Maroc, vous avez la parole. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. Ce retour a coïncidé avec un tournant très important du développement de l'Union africaine, notamment du lancement de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc ça nous a permis, en tant que secteur privé, d'être impliqués avec le ministère du Commerce et de l'Industrie et le gouvernement marocain dans les négociations de la ZLECAf, ce qui est aussi très important. القرار الذي اتخذه صاحب جلالة بعودة المملكة المغربية إلى حضنها الإفريقي إلى الاتحاد الإفريقي شكل أولا فارقا حقيقيا في التعامل الدبلوماسي مع كل القضايا التي تجمع المملكة بإفريقيا. نتيجة ذلك هو سحب العديد من الاعترافات من الدول الإفريقية بالكيان الوهمي أولا، وفتح العديد كذلك من القنصليات لدول إفريقية في المناطق الجنوبية سواء في مدينة العيون وفي مدينة الداخلة. رجوع المملكة المغربية للاتحاد الإفريقي أعطانا كذلك ترافع على القضايا الحقيقية للمملكة المغربية من داخل الاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالاتحاد الإفريقي أو تعلق الأمر أيضا بالبرلمان الإفريقي. L'une des commissions les plus importantes au sein de l'Union africaine, c'est la commission paix et sécurité.
On le sait très bien parce qu'elles orientent les décisions les plus importantes de la Commission de l'Union africaine. Le Maroc, dès son retour, bon, déjà, on a trouvé que c'est une commission qui a été dominée par nos voisins pendant une bonne douzaine d'années. Et c'est une commission qui a été totalement déployée pendant ces 12 années pour contrer les intérêts du Maroc et ne rien faire pour les intérêts des pays africains et pour le continent. Donc, il était en quelque sorte enlevé pour des causes qui ne sont pas ou qui n'intéressent personne en Afrique. Le Maroc, il est porteur de ce nouveau panafricanisme de développement. Et donc, après, le Conseil de paix et sécurité a été réformé et on a commencé à le recentrer sur ses objectifs. Ses objectifs, c'est de faire en sorte faire de la diplomatie préventive pour empêcher que les conflits n'éclatent en Afrique. Et quand il devient réalité, ces conflits, ces crises, il faut savoir les gérer. Donc, on est en train de réorienter le Conseil de paix et sécurité pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle. Solidaire, le Maroc a toujours été présent lors des différentes crises humanitaires au Niger, au Sénégal, au Gabon, en Gambie, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, au Soudan du Sud, et la liste est longue, à travers les aides alimentaires, médicales et les hôpitaux de campagne sous la supervision personnelle de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une solidarité qui érige en priorité stratégique la lutte contre les menaces de l'insécurité et du terrorisme. Le problème du Maroc joue un rôle clé en matière de paix, de pilier de paix dans le monde, mais aussi dans notre continent, l'Afrique. Le casque bleu marocain, des forces armées royales, sous le commandement du chef suprême, Sa Majesté le roi Mohammed VI, sont présentes. Et non seulement sont présentes, sont un modèle d'abnégation et un modèle de professionnalisme. Et ce ne sont pas mes mots, ce ne sont pas les mots du Maroc, c'est les mots en fait des rapports de l'ONU. Le tournant dans la coopération et le partenariat avec le continent, c'est également le renforcement de la coopération scientifique et technique avec la mise en place de nombreux programmes de mobilité circulaire des étudiants et des chercheurs scientifiques. Nous recevons aujourd'hui, au niveau de l'Académie marocaine d'études diplomatiques, qui est au ministère des Affaires étrangères, non seulement des stagiaires francophones, mais aussi lusophones, hispanophones, la Guinée équatoriale par exemple, mais également anglophones. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut préparer les leaders de demain, qui seront demain à la tête des institutions africaines, ce qui fait que la démarche, y compris militaire, regardez l'Académie militaire à Meknès et le CREM, c'est-à-dire le Collège royal des études militaires supérieures, finalement le Maroc véritablement a développé des outils intelligents pour, comment dirais-je, s'inscrire en amont de l'évolution, je dirais, géopolitique africaine. Le Maroc accueille aujourd'hui plus de 25 000 étudiants originaires de 47 pays africains. Une large majorité d'entre eux bénéficient de bourses marocaines. Autre lien fort du Maroc avec son continent, la coopération culturelle et spirituelle. Le royaume est aujourd'hui un modèle dans la consécration des valeurs de l'islam modéré en Afrique et dans le monde. La Fondation Mohammed VI pour la formation des imams joue un rôle clé dans des pays tels que le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria. Et tout ça, ça aide à lutter contre l'extrémisme et ça apaise les tensions et tout en continuant à activer les autres leviers. C'est une approche originale, c'est-à-dire c'est une approche qui attire l'attention maintenant même des puissances, qu'il s'agisse de nouvelles puissances ou des anciennes puissances. Le royaume apporte également un soutien aux différents ordres soufis du continent, finance la construction de mosquées, forme des imams d'Afrique et d'ailleurs au sein de l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams, des mourchidines et des mourchidettes. Pour sa part, la Fondation Mohammed VI des Oulama africains, créée en 2015, œuvre à coordonner les efforts des Oulama musulmans d'Afrique pour un plus grand rayonnement des valeurs de l'islam tolérant et pour la préservation du patrimoine culturel islamique africain.
c'est l'Afrique qu'on a envie d'avoir. C'est une Afrique qui est prospère, c'est une Afrique de paix, ça part la main dans la main. Ça commence par des projets qui sont intégrateurs, mais par des réalisations en fait sur le terrain pas à pas. C'est toute la philosophie du Maroc, grâce à la haute vision de Sa Majesté Allah Yusro. Et c'est les résultats en fait qui ont parlé, c'est les résultats qu'on voit sur le terrain et qui font en sorte qu'aujourd'hui le Maroc est respecté de sa souveraineté, son rôle dans la paix, la sécurité et la lutte antiterroriste, que son rôle en fait pour la prospérité au travers du soutien à la transformation de la sécurité alimentaire et énergétique en des leviers de développement, en allant jusqu'au respect du capital immatériel marocain, parce que le Maroc, lui, il respecte l'Afrique et est présent pour sa paix et pour sa prospérité. Le temps de l'Afrique est arrivé. Ce siècle doit être le siècle de l'Afrique. Cet extrait du message royal à l'occasion de la 5e édition du Forum Crans-Montana Dakhla 2019 résume à lui seul la foi irréfragable du souverain en l'Afrique, en son potentiel et son engagement inébranlable pour la consolidation de la paix, de la stabilité et le développement du continent pour l'émergence d'une Afrique nouvelle.